Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un nouveau business qui est en train de se développer ici en Afrique. On a récemment parlé des phénomènes porte-à-porte dans lesquels on a découvert que beaucoup de personnes allaient à Dubaï notamment, mais il n'y a pas qu'à Dubaï que ça se fait, et qu'ils acceptaient de devenir des toilettes publiques pour pouvoir gagner de l'argent. Face à cela, il y a eu un tollé d'indignation, il y a eu une série de vidéos qui sont apparues pour dénoncer ce phénomène-là. Mais n'oubliez pas quand même que quand on a parlé du porte-à-porte, beaucoup de personnes avaient estimé qu'elles voulaient aller à Dubaï elles aussi pour pouvoir gagner de l'argent de cette manière-là. Ce qui traduisait déjà le fait que le problème était assez profond. J'ai été très choqué ce matin de voir un article et après avoir vérifié, je me suis rendu compte que plusieurs sites en parlent. C'est peut-être parce que c'est en zone anglophone que l'on en parle un peu moins. Mais au Zimbabwe maintenant, le nouveau business qui marche, ce n'est pas les crypto-monnaies. Hein. Le business qui marche maintenant, c'est la vente d'orteils. Oui, les orteils. Vous voyez les orteils du pied là. La vente d'orteils. Le coût de vie est devenu très cher. Comme dans beaucoup de pays d'ailleurs africains, il y a un coût de vie qui est de plus en plus élevé. Et pour pouvoir subvenir à cela, il est né un business de vente d'orteils. Vous voyez les 5 orteils là. Le principe il est simple. Hein? En fonction de l'orteil que tu vends, tu as un prix derrière. Le gros orteil, c'est celui qui rapporte le plus et le petit orteil rapporte le moins. Le petit orteil est vendu à peu près à 20 000 $, donc à peu près 11 millions de francs CFA. Et le gros orteil est vendu le double, 40 000 $, à peu près 22 millions de francs CFA. Et apparemment, c'est le truc qui est en train de faire fureur maintenant au Zimbabwe. De plus en plus de personnes vendent leurs orteils parce qu'elles veulent avoir de l'argent. C'est même arrivé à un stade là où il y a des gens qui disent qu'ils veulent vendre même tout leur corps s'il faut. C'est-à-dire que tous les orteils, d'autres organes même s'il faut. Ça peut faire sourire peut-être, mais je trouve ça extrêmement grave qu'on en arrive à ça. Qu'on en arrive à des gens qui vendent des organes, vendent leur corps, vendent... Parce que au final, qu'est-ce qui est mieux? Dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qui est mieux? C'est le porte-à-porte ou alors vendre ses organes, vendre les membres de son corps pour de l'argent? Et ce que j'ai envie de dire derrière, et qui est même le plus choquant encore, c'est que personne ne va devenir riche parce qu'il a vendu ses organes. Personne, la vie de personne ne va devenir riche à cause de ça. Pour une raison toute simple, c'est que si vous êtes prêt à aller faire du porte-à-porte ou alors à aller vous faire couper les pieds, couper les doigts pour pouvoir gagner de l'argent, alors vous ne savez pas comment fonctionne l'argent. Vous ne savez pas comment l'attirer, vous ne savez pas comment le garder. Vous allez le dépenser, vous allez le flamber. Ça, c'est quasi certain. C'est pour ça que les gens qui faisaient du porte-à-porte, on voyait bien que quand il ou elle avait gagné cet argent-là, ils le dépensaient dans des sacs de luxe, dans un certain nombre d'apparats de luxe pour paraître. Mais au final, cet argent finissait très vite. Et les personnes devaient recommencer pour pouvoir encore acheter d'autres choses et maintenir un certain rythme de vie et recommencer encore. Donc, c'est un éternel recommencement. Et ça c'est bien la preuve que, comme je disais, les personnes qui sont dans ce truc-là ne savent pas comment gagner de l'argent. Parce que quand tu sais comment gagner de l'argent, tu sais que tu n'as pas besoin de te prostituer, tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un, tu n'as pas besoin de te couper les membres pour pouvoir avoir de l'argent. Et quand ils finissent donc de se couper comme ça, les membres, qu'est-ce qu'ils font de l'argent d'après vous? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent? 40 000 $, ok? Supposons que tu vends tes deux gros orteils. Ça fait 80 000 $. Qu'est-ce que tu en fais? 80 000 $, ça change ta vie? Tu peux peut-être acheter une maison, pour les plus consciencieux, ou une voiture, pire, ou alors d'autres gadgets, pire encore. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, ce qui va t'arriver simplement, c'est que tu vas flamber cet argent. Aussi simple que ça. Les plus astucieux vont lancer un commerce. Mais comme tu ne sais pas gérer l'argent, il y a des chances que même ce commerce-là, il ne fonctionne pas. Qu'il ne fonctionne pas. Parce que, je le rappelle encore, pour gagner de l'argent, il faut comprendre les lois de l'argent. Il faut comprendre comment l'argent fonctionne. Il faut comprendre comment on le gagne, comment on le multiplie, comment on le stocke. Si vous ne savez pas faire ces choses-là, peu importe la quantité d'argent que vous avez entre vos mains. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que je sais qu'il y a des gens ici qui me suivent et qui ne font pas ce genre de bêtises, mais qui ne réalisent pas à quel point ils ont des problèmes avec l'argent. Si vous travaillez depuis longtemps et que vous ne parvenez pas à mettre cet argent à profit, alors il y a un problème, les amis. Il y a un problème. Il y a un problème. Ce genre d'histoires vont aller à s'aggravant. Demain, on va se retrouver en Afrique avec des mafias dans lesquelles on vend des organes, les vrais. On vend le poumon, on vend le foie, et ainsi de suite. Et puis je me suis posé une question. Mais qui achète ces organes? Qui achète ces orteils-là? Et qu'est-ce qu'il en fait?
Qu'est-ce qu'on en fait quand on achète des orteils à 40 000 $? Qu'est-ce qu'on en fait? Un orteil à 40 000 $. Qu'est-ce que tu en fais de l'orteil? À la limite, je peux me dire, quand on prend des organes, le foie, le rein, les poumons ou le cœur, à la limite, c'est pour un business de transplantation. Ok, on enlève chez quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. Ok. Mais ça, c'est dans un marché noir. Mais les orteils, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être que vous savez, dites-moi dans les commentaires, mais qu'est-ce qu'on fait avec des orteils? Qu'est-ce qu'on fait avec des orteils? Et puis, quand quelqu'un en arrive donc à être prêt à vendre ses orteils, vous imaginez le niveau de désespoir? Vous imaginez le niveau de souffrance, le niveau de perdition dans lequel il peut être? C'est très grave, les amis. C'est très, très, très grave ce qui est en train de se passer sur notre continent. Et ça, c'est le niveau de misère dans lequel certaines personnes sont en Afrique. Et beaucoup de gens disent, d'après les articles que j'ai lus, qu'ils veulent vendre plus. Ils veulent vendre plus que leurs orteils, pour avoir plus d'argent encore. Et donc, on est en train d'aller vers la vente d'organes. Si elle n'existe pas déjà. On a découvert il y a de cela quelques années la vente des bébés. On a découvert il y a de cela quelques années le business des adoptions, là où on vendait les petits Africains pour qu'ils soient adoptés partout ailleurs en Occident. On a découvert ça il y a quelques années. Donc, les filières pour vendre, pour avoir l'argent facile sont nombreuses. Quoique, est-ce que c'est facile de se couper un orteil? Est-ce que c'est facile de se couper un orteil pour de l'argent? La même question demeure. Jusqu'où irez-vous ou jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour de l'argent? On connaissait le Zimbabwe jusqu'à présent à cause de Mugabe. On connaissait le Zimbabwe à cause des tirades de Mugabe. On ne savait pas à quel point financièrement le Zimbabwe allait mal. Ça aussi, c'est une petite dédicace pour tous ceux qui passent leur temps à déifier les pays de zone anglophone, en donnant le sentiment que là-bas, les choses vont mieux. Moi, j'ai toujours dit que non. Afrique francophone, Afrique anglophone, ça va mal. Il y a une différence de mindset, c'est vrai. Il y a des choses qui sont différentes économiquement, c'est vrai, mais fondamentalement, dans sa globalité, l'Afrique va mal. Il n'y a pas l'Afrique francophone qui est en enfer et l'Afrique anglophone qui est proche des portes du paradis. Ce n'est pas ça ça ne reflète pas la réalité. Dans la réalité, le continent africain dans son ensemble va mal. Les gens sont pauvres partout sur le continent et les gens sont prêts à faire des choses abominable partout sur le continent pour de l'argent. Cette tendance-là, peut-être qu'elle va se vulgariser, peut-être que dans les prochains mois, elle va arriver aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, au Togo. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais face à l'argent facile, les gens sont prêts à beaucoup de choses. Les gens sont prêts à beaucoup de choses face à de l'argent facile. Donc, je sais pas ce que ça vous inspire, mais moi, ça m'a quand même un peu choqué quand j'ai lu ça. J'ai vérifié un tout petit peu, je me suis rendu compte. Je croyais que c'était une blague, en fait, à la base. Quand je me suis dit, ouais, c'est un joke, c'est une blague de mauvais goût. Bon, en fait, non. C'était pas une blague de mauvais goût, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose que les gens vivent, c'est quelque chose que les gens font. Et moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je trouve ça extrêmement choquant que des gens en arrivent. Vous voyez jusqu'où la misère peut conduire les gens? Vous voyez jusqu'où la misère peut conduire les gens? Alors attention, je ne suis pas là pour cautionner ça, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres et dignes. Il y a des gens qui sont très pauvres même, mais qui sont très dignes, qui ne vont jamais s'aventurer à faire certaines choses parce qu'ils veulent de l'argent. Mais d'autres personnes qui sont prêtes à tout, vraiment prêtes à tout, pour avoir un peu d'argent, parfois même à vendre père et mère. Et je vois au moment que vous vous posez la question, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour de l'argent? Et ne soyez pas théorique. Si vous êtes aujourd'hui père ou mère, que vous ne parvenez même pas à nourrir votre enfant, vous êtes en train de le voir mourir sous vos yeux, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Je pense que quand la vie de ton enfant est en jeu, tu es prêt à remuer ciel et terre, n'est-ce pas? Donc peut-être que certaines personnes sont à ce niveau de désespoir. Peut-être. Mais en tout cas, l'argent dirige le monde, l'argent dirige nos vies et je me suis donné pour objectif dans ma vie, en tout cas, de faire que l'argent ne soit plus un problème. Et je vous souhaite la même chose. Parce que tant que l'argent sera un problème dans nos vies, on sera à la recherche de compromis, on sera à la recherche de solutions de facilité, on sera à la recherche de tentations, on va succomber à des tentations auxquelles on aurait logiquement dit non autrefois. Donc moi, je vous invite vraiment à vous développer financièrement. À vous développer financièrement pour ne pas être les proies, vous, vos familles, de ce genre de système. Développez-vous financièrement, gagnez beaucoup plus,
investissez votre argent, gagnez et investissez et réinvestissez parce que les choses vont aller de mal en pis, malheureusement. En tout cas, c'est ce que je vois et c'est ce que j'analyse. Dites-moi ce que vous en pensez.